Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le coût de la rentrée étudiante explose en 2022. Selon la FAGE, première organisation étudiante, les jeunes vont devoir débourser en moyenne 2 527 € cette année pour leur rentrée, un coût en hausse de 7,38% par rapport à 2021, que ce soit pour les frais de la vie courante, transport, loyer, consommation ou pour les frais spécifiques de rentrée, droit d'inscription complémentaire santé. D'ailleurs, une évolution historique selon la Fédération. Nous en parlons justement avec Anne-Laure Siriex, vice-présidente en charge des affaires sociales de la FAGE. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Anne-Laure de nous accompagner aujourd'hui. Première question assez simple, depuis quand la FAGE publie-t-elle cet indicateur du coût de la rentrée étudiante ? Alors cette année, c'est la 20e année qu'on publie cet indicateur et d'ailleurs ça a été un des focus qu'on a pu faire sur l'évolution qu'on peut constater sur ces 20 dernières années justement. C'est intéressant de faire cette comparaison. Oui, parce que du coup cette année, en 2022, on a une augmentation du coût de la rentrée qui, par rapport à il y a 20 ans, qui augmente de 55%. Et donc du coup, on s'est permis de faire un comparatif avec les aides qui étaient mises en place par le gouvernement auprès des étudiants, qui, ces aides-là, pour le coup, elles ont augmenté seulement de 33%. Donc le constat était très rapide, mais très intéressant aussi à étudier et de voir aussi quelles aides étaient mises en place, des nouvelles aides qui arrivaient pour les étudiants et étudiantes. On va en parler évidemment de ces aides mises en place par le gouvernement. Pour qu'on comprenne bien sur quels éléments repose-t-il précisément cet indicateur, ce baromètre, les chiffres sont différents. Par exemple, pour l'UNEF, j'ai noté qu'ils constataient, eux, une augmentation de 6,4%, contrairement à vous, 7,38%. Voilà. Sur quoi repose cet indicateur exactement ? Alors, l'indicateur du coût de la rentrée de la FAGE, ça fait 20 ans qu'il a la même méthodologie. On va avoir deux grandes parties de catégories de dépenses. Du coup, les frais de dépenses qui sont inhérents à la rentrée spécifiquement, comme vous le disiez, avec les frais de scolarité, les locations d'appartements avec l'assurance logement, la complémentaire santé. On va aussi avoir le matériel pédagogique qui est spécifique à la rentrée. Par exemple, on n'achète pas un ordinateur 4 mois après le début des cours. Donc voilà, tout ça, c'est une première partie. Et puis une seconde partie où on va avoir les frais de la vie quotidienne. Donc là où on va avoir le loyer, la consommation alimentaire, la consommation de produits d'hygiène et aussi les transports et d'autres éléments que du coup on va dépenser tous les mois et qui sont récurrents. Donc avant de parler du record de cette année, c'est ce que vous disiez, en 20 ans, les frais étudiants ont augmenté de 55%, c'est ce que vous disiez ? C'est pas tout à fait les frais étudiants, c'est vraiment les frais spécifiques à la rentrée. Donc la consommation mensuelle plus les dépenses qu'on va avoir au mois de septembre spécifiquement. Et ça a augmenté effectivement de 55%. Voilà. Et ça, comment vous l'expliquez ? On l'explique par plusieurs choses. Il y a quand même beaucoup d'événements qui sont arrivés en 20 ans auprès des étudiants. On a eu une disparition du régime de sécurité sociale étudiante qui était à hauteur de 217 € en 2018 pour se substituer par la contribution de vie étudiante et de campus qui est maintenant, donc du coup cette année à hauteur de 95 €. Donc ça, c'était une baisse qui était historique. On a eu une seconde baisse aussi au moment où il y a eu l'encadrement des loyers qui était mis en place. Pour autant, en fait, même si l'encadrement des loyers est installé, toutes les villes en zone tendue ne le pratiquent pas. Et donc, on a avec, par exemple, cette crypte du logement, une augmentation des loyers sur certains territoires qui est très importante, presque jusqu'à 15% parfois. Les transports aussi augmentent. L'énergie a beaucoup augmenté, particulièrement là, ces dernières années où on a l'inflation, du coup, comme par exemple à la rentrée 2022, qui va toucher aussi ces frais-là. Et puis, on a tous les frais de consommation, malheureusement, qui ne cessent d'augmenter et qui sont de plus en plus difficiles à avoir. Vous l'avez pris en compte justement, cette inflation, 6,1% en juillet selon l'INSEE. Vous l'avez pris en compte, cette inflation, dans vos calculs. Et est-ce que vous avez remarqué des éléments ou des frais plus impactés que d'autres par rapport à cette inflation, justement ? Alors, dans notre méthodologie, c'est difficile de l'intégrer directement dans le calcul. Pour autant, quand on regarde en fait, combien coûte un caddie dans un supermarché, on voit tout de suite que ça augmente. Nous, on a des augmentations dans la consommation qui sont à hauteur de 6,8% quasiment.
Et de même, les transports, bien que beaucoup de villes ont gelé les frais des transports en commun, à côté de ça, nous, on prend en compte aussi les déplacements en voiture. Donc du coup, l'essence, malheureusement, a largement augmenté aussi du fait de l'inflation et aussi du contexte de guerre Ukraine-Russie. Donc ça, c'est des choses qui sont inévitables. Et puis, on va avoir évidemment aussi le logement, comme je le disais, qui se voit très très vite avec la crise du logement. Voilà. On va parler évidemment, Anne-Laure, avec vous des aides gouvernementales qui sont ou non à la hauteur. Ça, oui. vous allez nous le dire. Moi, j'ai une question. Quels sont aujourd'hui les étudiants les plus touchés ? C'est vrai qu'on sait que les élèves en plus grande précarité sont éligibles à des bourses, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas donc plus difficile pour la tranche des étudiants un tout petit peu au-dessus, c'est-à-dire non éligibles aux bourses ? Et et ce serait peut-être eux, finalement, qui seraient les plus impactés aujourd'hui. Alors, que les plus précaires sur le papier. Oui, vous pointez exactement la même chose que nous, c'est qu'effectivement, il y a une population des étudiants qui est complètement oubliée et qui n'est pas du tout intégrée au système d'aide. Effectivement, les étudiants qui sont issus des classes socio-professionnelles moyennes et moyennes basses, eux, pour le coup, sont très peu intégrés dans le système des bourses. C'est des personnes qui vont être atteintes par l'échelon 0 bis des bourses sur critères sociaux. Et les autres étudiants, qui sont issus vraiment de la classe socio-professionnelle moyenne, eux, vraiment, ne sont pas du tout intégrés dans ces aides-là. Pour autant, on ne met pas en compétition les différents publics précaires. On estime que les étudiants qui sont précaires et qui ont accès aux bourses sont évidemment des étudiants précaires, pas plus ni moins que les autres qui n'ont pas accès aux bourses. Et c'est pour ça que nous, on a une volonté de pouvoir intégrer aussi toutes ces personnes-là qui sont précaires, reconnues et pas encore reconnues dans le système des bourses. Et, voilà. Expliquez peut-être pour ceux qui nous regardent, puisqu'on va parler des aides d'urgence mises en place par le gouvernement aujourd'hui. Les aides, je ne sais pas, quotidiennes, on va dire, ces dernières années. Il y a le système de bourse, évidemment. Pour les étudiants précaires, à quoi ont-ils droit ? Vous, j'imagine que vous les conseillez là-dessus, ces étudiants, quand ils viennent vous voir à la FAGE. Oui. Alors, les étudiants qui ne sont pas dans le système des bourses, ils peuvent avoir accès à des aides du Crous aussi, du système social des Crous, mais qui ne sont pas les bourses. Typiquement, on va avoir les aides spécifiques d'allocation ponctuelle quand un étudiant ou une étudiante va se retrouver face à un accident de la vie ou à une voiture qui n'est plus en fonction, un ordinateur, etc. C'est une personne qui peut se retourner vers le Crous et qui pourra bénéficier d'une aide. Si on est en grande difficulté et en état de grande urgence, le Crous peut même délivrer de l'argent liquide sur le moment sans étude de dossier. Donc ça, c'est des choses qui existent et qui sont très peu mises en lumière. On a aussi les aides sociales d'allocation annuelle, pour le coup. Donc là, c'est typiquement des étudiants qui vont connaître des situations familiales peut-être très compliquées, comme par exemple la perte des parents ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, alors l'étudiant pourra bénéficier d'une aide annuelle à hauteur de l'échelon maximum des bourses. Un mot sur les aides d'urgence, donc là plutôt mis en place récemment par le gouvernement. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui pour les étudiants et pour quels étudiants, surtout pour ceux qui nous regardent ? Alors là, ce qui est mis en place pour la rentrée, typiquement, on va avoir une augmentation des bourses à hauteur de 4%. Alors 4%, quand l'inflation, on disait, elle est à 6,1%, c'est évidemment pas suffisant, bien que vital quand même. On va aussi avoir la mise en place, la poursuite du ticket restaurant universitaire à 1 € pour les étudiants boursiers et reconnus comme précaires. Donc dans ce cas-là, si on n'est pas boursier ou boursière, il faudra aller vers les assistances sociales du Crous pour demander à être reconnu comme précaire et pouvoir bénéficier aussi de ce ticket à 1 €. Et enfin, on a l'aide exceptionnelle de rentrée, mise en place très récemment par le gouvernement pour les étudiants qui sont bénéficiaires des bourses et aussi ceux qui sont bénéficiaires des APL. Et qui ne sont pas forcément bénéficiaires des bourses. Donc voilà, à partir du moment où déjà on a une aide au logement, on peut espérer avoir cette aide exceptionnelle de rentrée qui est à hauteur de 100 € annuels. Voilà, donc ça c'est les aides qu'on va pouvoir avoir pour 2022. Et comment la FAGE regarde justement ces aides-là, ces aides exceptionnelles ponctuelles, donc en l'occurrence ? Alors évidemment on les accueille parce qu'on a notion et on est très conscient de la situation vraiment urgente des étudiants et c'est des aides qui sont vraiment vitales. Pour autant, comme je le disais un petit peu avant, c'est que c'est insuffisant. On a une inflation qui est à hauteur de 6,1% quand les bourses augmentent de 4% à la même période.
Voilà, on voit bien qu'il manque 2,1% quelque part, d'autant plus que déjà avant l'augmentation des bourses et sans l'inflation aussi forte, on se rendait compte que ces bourses, elles étaient insuffisantes et que les étudiants, bien que bénéficiaires des bourses, on demande quand même à un étudiant des plus précaires de vivre avec 580 € par mois. Quand on a un loyer, par exemple, qui est en moyenne à 552 €, il ne reste pas grand-chose. Donc, une augmentation des bourses qui est insuffisante à notre sens. L'aide sociale, l'aide exceptionnelle de rentrée à hauteur de 100 €, celle-ci, pour le coup, elle était très attendue. Et d'ailleurs, on a été assez acteurs dans le maintien de cette aide, puisque finalement, au Sénat, elle a failli disparaître pour les bénéficiaires de minima sociaux au bénéfice des bénéficiaires de primes d'activité. Du coup, on a réussi peut-être à gagner finalement, ou en tout cas à garder cette aide exceptionnelle pour les étudiants. À nouveau, c'est une aide qui prend en compte l'inflation, qui prend en compte l'urgence et le manque d'accès à l'alimentation, puisque c'était l'initiative du gouvernement. Pour autant, c'est une aide ponctuelle. 100 €, ça va nous aider à terminer un mois, la fin d'un mois, mais pas une année entière d'études. Vous, quelle proposition vous faites justement ? Et Alors, si vous en faites auprès du gouvernement? Nous, on a une proposition de réforme structurelle des bourses. Le système des bourses sur critères sociaux, en l'état, on a bien vu que c'était un système qui était poreux et qui est surtout très inéquitable. Un étudiant, par exemple, qui... C'est un chantier qui est attendu, la refonte du système des bourses. Oui, c'est un chantier qui est attendu. C'est un chantier dont on parle depuis de nombreuses années. Déjà, sous le quinquennat précédent, on nous l'avait annoncé. Du coup, on en est toujours au même niveau. Pour autant, là, à la rentrée, on a quand même un bon espoir de pouvoir être consulté par le gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous a confirmé qu'on serait consulté pour une réflexion sur la réforme des bourses. Donc nous, notre idée dans cette réforme des bourses, c'est bien d'avoir un élargissement de l'assiette, donc plus d'étudiants qui sont intégrés dedans, et surtout d'avoir une réponse en fonction des besoins financiers de l'étudiant et aussi de ses revenus. C'est-à-dire qu'on prend en compte... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est rattaché au foyer fiscal des parents, sur le N-2, donc il y a 2 ans avant les études. Et en fait, un étudiant, quand il arrive dans l'enseignement supérieur, il n'est pas directement en lien avec la situation financière de ses parents. Donc, malheureusement, ce rattachement au foyer fiscal, il est nécessaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra effacer. Pour autant, déjà prendre en compte quels sont les besoins réels d'un étudiant, ça va peut-être permettre de pouvoir donner un apport financier qui est réel et qui va permettre aux étudiants de non plus avoir de quoi faire quelque chose tous les mois, mais bien avoir quelque chose qui permet une vie suffisante finalement et une bonne qualité de vie pendant les études. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Anne-Laure Cyriac d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes donc vice-présidente en charge des affaires sociales de la FAGE. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir parlé du coup de la rentrée étudiante. Merci à vous et merci à vous aussi évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.